tous, ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Lenormand sentimental selon la méthode Message de l'Anneau. Je vous rappelle quand même que si vous désirez apprendre la méthode que j'utilise pour vous tous les dimanches matins, il vous faut faire l'acquisition d'un de mes deux Lenormand que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Le lien est sous cette vidéo. Il suffit de cliquer sur afficher plus. C'est le dernier lien cliquable. Mais de Lenormand, l'Imaginarium Lenormand ou le Joyeux Noël, Joyeux Noël Lenormand sont disponibles avec ou sans boîte. Alors sans boîte, c'est beaucoup moins cher, bien évidemment. Vous pouvez également retrouver toutes mes autres créations, bien sûr. Et puis, si vous faites l'acquisition donc d'un de ces deux Lenormand, vous m'envoyez une petite photo à la réception de celui-ci par mail et je vous envoie le PDF avec l'explication des 36 cartes. Et à la fin de ce PDF, eh bien, il y a un lien cliquable avec un autre angle de caméra où je vous explique étape par étape la méthode que j'utilise pour vous tous les dimanches matins. Et c'est applicable à tous les domaines de notre vie. On peut le faire pour le sentimental, on peut faire pour une femme en général, on peut le faire pour un homme en général, pour son avenir par exemple en général, c'est qu'on soit un homme ou une femme. On peut le faire pour le domaine professionnel, pour l'argent, pour des signatures en particulier, pour la santé, si on le désire. Moi, je ne fais pas de prédiction sur la santé, mais si vous avez envie, eh bien, vous pouvez le faire. Voilà, c'est une méthode qui est applicable à tous les domaines de notre vie. Donc voilà, donc je vous le rappelle, ça faisait un moment que je ne l'avais pas dit. Allez, je vous présente tout de suite le Lenormand que je vais utiliser pour vous faire ce tableau. Alors, je vais utiliser le Lenormand Liechtenstein. Ouais, c'est mon Lenormand allemand. C'est un de mes coups de cœur. Celui-là, je l'adore, mais il n'est disponible qu'en allemand. Ça reste du mass market. Normalement, celui-là, on peut le retrouver assez facilement. C'est toujours édité, mais disponible qu'en allemand. Donc, du coup, il faut quand même bien maîtriser le Lenormand pour pouvoir l'utiliser, celui-là. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu là. Quel va être l'avenir sentimental? Alors on a déjà du message annexe. Il y a des portes qui se réouvrent là. Il y a des solutions, des portes qui s'ouvrent. Dans quel domaine? Ah bah à la maison. Ou pour construire un foyer. D'accord, voilà. Il peut y avoir des solutions dans un conflit au sein d'un foyer, si vous êtes en couple, en concubinage, marié, et que il y avait des problèmes à ce niveau-là, il y a des solutions qui vont être trouvées et le foyer retrouve l'harmonie. Il peut y avoir aussi, bien sûr, l'acquisition d'un bien immobilier, un déménagement, voilà, ce genre de choses, d'accord. Donc voilà, ça peut extrapoler sur autre chose. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il peut y avoir de la réconciliation, là visiblement des solutions pour retrouver tranquillité, sérénité, harmonie dans le foyer. Donc déjà ça c'est bien. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quel est leur avenir sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter à travers moi ce matin? Ils disent encore un peu, ok. Alors, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Ok, et là il m'arrête. Ok, alors... Ah, bon, madame va être contente. Alors, la consultante peut avoir, la consultante peut avoir une belle surprise, un beau cadeau. Il y a du bonheur, d'accord. Là, au niveau sentimental, on vous annonce quand même des belles surprises, du bonheur, un beau cadeau de la vie, un beau cadeau de la part de la personne de votre cœur, une belle rencontre, des réconciliations, des fleurs, des cadeaux, des présents, belle surprise, d'accord. Bonheur en amour, là, d'entrée de jeu, on commence avec du bonheur en amour. Bon, ça, on aime bien. Déjà, on aime bien. Ouais, ça vient tout droit de l'univers, il y a des bonnes nouvelles. Alors, soit il y a de la belle rencontre, ils étaient plutôt dans ça tout au long de la semaine, de la très très belle rencontre, de la rencontre qui vous est destinée. Vous pouvez recevoir la visite de quelqu'un qui vous est destiné, d'accord. Donc là, on serait plutôt dans les parcours d'âme. Parcours d'âme, il peut y avoir le retour de quelqu'un. Alors, ouais, de la chance pour un foyer, d'accord, vraiment, là, on parle des histoires sérieuses, en fait. On parle des partenaires de vie, là, ils vont s'axer sur les partenaires de vie, j'en ai l'impression.
Il y a la fin, des illusions, en fait, les illusions s'éloignent, peut-être, aussi cette idée de pas savoir à quoi ressemble l'autre et cetera. Il y a quelque chose qui se rapproche, en fait, hein, et puis il y a la fin des désillusions, des fantasmes, voilà, ce genre de choses, hein. Il y a des choses, un petit peu qui s'éloignent. Vous pouvez être à distance géographique également de la personne de votre cœur. Ça, c'est possible. Il peut y avoir un rapprochement ou une visite. Bon, il y a la tierce, elle a un rôle à jouer, hein, mine de rien. Attention, parce que faut pas trop pester sur les énergies tierces. Elles ont leur rôle à jouer jusqu'au bout. Là, pour l'instant, la tierce est quand même très accrochée à son foyer, à son domicile. Là, on va pas être dans les triangulaires, hein. On n'est pas en train de dire que c'est la fin des triangulaires et que la personne de votre cœur va quitter la tierce. Non, elle a encore un rôle à jouer. Là, le message que j'ai, c'est qu'elle a encore un rôle à jouer. Donc, si il ou elle décide de rester avec l'énergie tierce, c'est qu'il y a une raison. Ok. Voilà. Déjà. Il y a un petit peu ça. Même si cette personne peut se poser la question, est-ce qu'il ne vaut pas mieux pour moi de prendre un autre chemin, de quitter la tierce en attendant, bon, il y a quand même... alors, soit il y a de la chance pour vous, pour que cette personne, elle décide un véritable engagement avec vous, mais là, avec la tierce qui est dans la maison, pour les triangulaires, à mon avis, on va pas vous annoncer qu'il va y avoir une séparation d'avec l'énergie tierce. Ouais, c'est un parcours de croix, c'est un chemin de croix, ça vous procure, ça vous donne beaucoup de chagrin, là, les triangulaires. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont s'axer un petit peu plus sur les liens d'âme, les parcours d'âme, mais avec la personne de votre cœur ou votre autre, avec laquelle vous êtes à distance, et voire même un silence radio. D'accord? Là, moi, je pense qu'on est là-dedans. Ou alors les célibataires qui vont bientôt rencontrer leur partenaire de vie. Ok, on est plutôt là-dedans. Il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges, hein, d'accord? Il peut y avoir des 4 heures là, mis sur la route aussi. C'est le message que je reçois. La fin est à sa juste place, le cercueil est à sa juste place. Donc, si la personne de votre cœur fait partie des couples, tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunira, en fait partie. Eh bien, si vous êtes destiné à vivre véritablement ensemble, à ce que la personne de votre cœur quitte l'énergie tierce, ça se fera. Mais là, on n'est pas en train de m'annoncer une fin dans ce sens-là. Hein, d'accord? Non. Le cercueil est à sa juste place. Donc, si cette personne, elle est encore avec l'énergie tierce, c'est qu'il y a une raison. Hein. Et il faut se faire une raison. J'entends même, il faut se faire une raison. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a de l'officialisation. Il y a quand même, vraiment de la bonne nouvelle. Ok, donc ça, c'est... il y a de l'officialisation, il y a des nouvelles officielles qui tombent et qui vous font plaisir, ok? Donc voilà, qui font votre bonheur. Bon, il peut y avoir la rencontre de quelqu'un qui vous était destiné aussi, hein. Franchement, on peut être un peu là-dedans. Ouais, il y a la fin d'une amitié ou la fin d'une infidélité. Ouais, vous allez peut-être vous choisir, hein, il y a du conflit avec un cercle social plutôt éloigné. D'accord. Bon, je sais par quoi on va terminer notre tableau. J'ai retrouvé la carte du cœur. Ça va se terminer par une déclaration d'amour. Déjà, d'entrée de jeu, on n'a pas encore le début, mais on sait que ça va se terminer par une déclaration d'amour. Bon, j'ai retrouvé le cœur, j'aurai pas d'autres messages annexes. Donc j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, déjà vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, donc il y a mes 2 autres chaînes YouTube. La seconde, c'est l'œil qui voit tout, c'est aussi une chaîne de voyance sentimentale. La troisième, eh bien, je vous invite à aller la découvrir. C'est ma chaîne Récréation. Je fais complètement autre chose là-bas. Et puis, si ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à faire vos curieux et puis à vous abonner et à venir me rejoindre là-bas. Mais c'est complètement différent. Il y a également mon lien Instagram, où là aussi, je propose des choses différentes. Les astroloves, tous les lundis matins. Les tendances énergétiques au niveau sentimental pour les 12 signes astrologiques. C'est une petite vidéo sur Instagram qu'on appelle un réel qui dure 1 minute 30. Ok, et c'est tous les lundis matins. Et puis, ça vous fait un tirage sentimental de plus. Et puis, comme je vous en parlais en introduction, eh bien, le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver mes 2 Lenormand et en faire l'acquisition pour pouvoir apprendre la méthode que j'utilise là présentement pour vous, justement, ce matin, comme tous les dimanches matins.
Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec du conflit amoureux. Il y a de la dispute. Conflit amoureux, dispute. On sait ce qu'il y a au niveau de la dispute. Il y a une notion. Ah non, 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 pardon. Non, ouais, je me suis trompée. Je croyais que. Oui, non, non, le chien, il est dans la caisse d'à côté. Il n'est pas dans la maison que je pensais. Conflit amoureux. Alors, peut-être parce que vous avez surpris la personne de votre cœur à faire le joli cœur sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est possible. Il peut y avoir du conflit, il peut y avoir de la jalousie parce que la personne de votre cœur parle avec un autre homme, avec une autre femme, ou vous-même, vous prenez une crise de jalousie de la part de la personne de votre cœur parce que vous discutez avec un autre homme, avec une autre femme. Voilà, il y a du conflit à ce niveau-là. Donc soyez discret par rapport à ce que vous faites sur les réseaux sociaux, parce que visiblement, ça peut mettre le feu aux poudres. Hein, il y a cette idée-là. Ensuite, il peut y avoir les sites de rencontres. Alors attention, parce que sur les sites de rencontres, le message que je reçois, c'est il y a à boire et à manger. Ouais, il y a celles et ceux qui vont pas du tout chercher les histoires sérieuses et qui vont chercher uniquement à se vider les burnes. Hein. Ah ouais, non, mais là, on peut avoir. Ouais, 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 ouais. Il peut y avoir là de tomber sur des tocards ou des tocardes, hein, voilà, et qui ne recherchent absolument pas la même chose que vous, et ça peut vous exaspérer. Vous commencez peut-être à en avoir un peu marre de tomber sur des gens qui sont pas foutus de s'investir et qui sont plus en quête en quête d'avoir de nouvelles conquêtes, de remplir leur tableau de chasse plutôt que des histoires sérieuses. Donc ça peut commencer à vous agacer. Bon, moi je ressens plutôt un conflit par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, une espèce de crise de jalousie. Alors soit vous allez repérer qu'il y a un mec ou une nana qui tourne autour de la personne de votre cœur et ça va vous agacer. Soit ou alors, bien, c'est vous qui allez subir la crise de jalousie de la personne de votre cœur parce qu'il ou elle va remarquer qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour sur les réseaux sociaux ou que vous entretenez des conversations avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Bon, on sait que ça va se terminer par une déclaration d'amour, hein, donc ça c'est le début. Hein. Il y a du conflit, il y a de la dispute. Alors après, il peut y avoir conflit, dispute avec la personne de votre cœur à cause du cercle social éloigné, en fait, hein, de quelqu'un qui vient semer un peu la zizanie. Hein, vous sortez en couple, et puis vous sentez qu'il y a quelqu'un qui fait de l'œil, qui essaye de charmer la personne de votre cœur. Hein. Il y a une notion de jalousie là-dedans. Il y a vraiment une notion de jalousie, une jalousie qui est déclenchée par rapport à des tierces personnes, en fait. Bon, ok, bah écoutez, on va voir. 16, 18, 20. On atterrit ici. Ouais, mais parce que vous êtes dans une nouvelle histoire d'amour. Que vous savez pas si vous pouvez faire confiance ou non. Là, on est dans une jeune histoire d'amour, là. Ah, bah ouais. Donc, ça va peut-être être la première dispute et donc, ensuite, les réconciliations sur l'oreiller. On est dans la nouvelle histoire d'amour. On peut avoir là, justement, la crainte que la personne de votre cœur, vous ayez la crainte qu'il ou elle soit attiré par quelqu'un d'autre. Et cette personne, elle peut avoir la crainte que il y a quelqu'un de nouveau dans votre cercle social et qui va essayer de vous faire chavirer le cœur. Voilà, bon, ouais, c'est un peu normal, c'est un peu normal. Là, on est plutôt dans les jeunes histoires. On est plutôt dans... Donc, du coup, on ne sait pas trop. Mais le bonheur arrive très, très rapidement. Alors, cette personne, elle vous aime, vous n'avez pas à vous en faire. Elle n'a pas l'intention de vous être infidèle et vous n'avez pas l'intention de lui être infidèle non plus. Donc, finalement, on se prend la tête pour que dalle. C'est un peu ça. Mais c'est normal dans les débuts d'histoire. C'est normal, faut le temps de se faire confiance, faut le temps que le couple se construise. Au début, c'est fragile. Au début, on ne sait pas, on n'a pas les reins assez solides pour être sûr que il y aura pas d'entourloupe. Bon, on est en train de vous annoncer quand même que vous n'allez pas vous en faire, que vous allez avoir une bonne explication là, avec la personne de votre cœur, qu'il y a du bonheur en amour et que c'est une histoire quand même qui est sous le signe du soleil et de la réussite. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, vous pouvez être à distance géographique. Hein. En tout cas, vous ne vivez pas ensemble, ça c'est sûr, vous pouvez être à distance. Soit une distance géographique, et c'est peut-être ça que vous craignez, qu'il se passe des trucs derrière votre dos. Ça, c'est possible. Ou alors cette personne ou vous-même êtes amené à vous déplacer pour des raisons professionnelles, hein, d'accord? Donc du coup, vous vous demandez ce qui se passe derrière votre dos. Mais le conflit, la dispute peut venir de quelqu'un qui est très éloigné. C'est pour ça que ça me fait penser un petit peu aux réseaux sociaux, c'est-à-dire il va y avoir une espèce de crise de jalousie par rapport à quelqu'un que soit vous, soit votre autre n'avez jamais vu. Mais non, ça se fait à distance.
Donc non, il y a pas à s'en faire, quoi. Enfin, il y a pas à s'en faire, non, mais vraiment. C'est-à-dire que là, ça se prend la tête pour, à cause de quelqu'un qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève et qui, en plus, est loin et que vous n'avez ni l'un ni l'autre jamais rencontré. Et là, vous voyez, suivant le cas où on se place. C'est-à-dire, soit c'est vous qui allez subir la jalousie de votre autre, alors qu'il va vous taper une crise de jalousie, bah, sur quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré et qui est loin et qui interagit par les réseaux sociaux. Soit ou alors, eh bien, c'est la personne de votre cœur, hein, à qui vous allez taper une crise de jalousie par rapport à un mec ou une nana, qui est loin et qu'il n'a jamais vu. Donc donc c'est de l'embrouille pour rien, hein. C'est de l'embrouille pour rien. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, attention aux illusions là, attention aux fantasmes, attention aux scénarios catastrophes, attention aux illusions. Mais franchement, voilà, non mais vraiment, vous allez avoir peur en fait, il y a vraiment cette notion de jalousie, mais c'est une jalousie qui va manifester quand même les sentiments que vous ressentez pour l'un et pour l'autre. Cette crise de jalousie, ça va pour être, bon, déjà, elle est pas dramatique, je vous le dis, et en plus, ça va être vraiment pour montrer à l'un et à l'autre un petit peu les sentiments que vous ressentez pour l'un et pour l'autre. Mais là, on est dans plein fantasme, hein. Vous faites des films. Enfin, si vous subissez la crise de jalousie de la part de la personne de votre cœur, bah, il se fait des films. Et si vous en faites une à la personne de votre cœur, mais clairement, pour celles et ceux concernés, hein, s'il y a des faits avérés, on n'est pas dedans, hein. Pour celles et ceux concernés, eh bien, non, vous faites des films, il y a rien de dramatique. Ouais, vous soupçonnez de la tromperie, de la trahison, que ça va draguer ailleurs, machin. Il y a un côté jaloux, hein. Il y a un côté jaloux, mais l'amour se manifeste par de la jalousie. Là, on est vraiment là-dedans. Bon, vous allez avoir la visite, hein, vous allez avoir des nouvelles qui vont être envoyées un petit peu. Bon, il y a l'univers qui va y mettre son grain de sable, mais enfin, franchement, c'est des bonnes nouvelles et vous allez retrouver la sérénité en fait en amour, hein. Il va y avoir une bonne explication et puis vous allez recevoir la visite de la personne de votre cœur ou vous-même allez vous déplacer jusqu'à la personne de votre cœur, peut-être pour en avoir le cœur net d'ailleurs, en mode surprise, chérie, j'arrive, pour être sûr de de ne rien découvrir de bizarre. Ça c'est possible, mais vous allez être vite rassuré parce qu'on n'est pas du tout là-dedans. Moi, pour moi, la triangulaire, elle est pas du tout avérée, mais pas du tout. Bah non, elle est pas avérée. Elle est pas avérée. Il y a rien. Il y a rien. Il y a que dalle. Vous avez peur d'un problème et d'un souci d'infidélité. Alors peut-être parce qu'on vous a trahi par le passé, peut-être parce qu'on vous a trompé par le passé, ou alors cette personne, hein, si c'est cette personne qui a tendance à faire des crises de jalousie, ben, c'est peut-être parce qu'elle a été, alors soit elle manque de confiance en lui, en elle, soit ou alors parce qu'il y a eu un problème d'infidélité dans son passif émotionnel. Elle a subi l'infidélité, donc voilà, raison pour laquelle voilà, on a du mal à faire confiance. Mais vraiment, mais il y a rien. Bah non, il y a rien. Cette personne, elle vous est fidèle, elle est engagée avec vous, elle est officiellement avec vous. Enfin, elle va pas voir ailleurs, vous non plus. Enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Ben ouais, mais ça vous bouffe. Il y a vraiment, ça va bouffer la personne qui va se faire des idées. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, ça va bouffer la personne qui va se faire des idées. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il ou elle m'est réellement fidèle? Et la réponse, elle est oui. Mais la réponse, elle est oui, mais on est dans un jeune couple là, donc ça se pose beaucoup de questions, ça a du mal à faire confiance, ça a du mal, ouais, ça a du mal à faire confiance. Mais vous allez, mesdames, recevoir des bonnes nouvelles. Voilà. Moi, je pense que c'est vous, mesdames, qui allez recevoir la visite de monsieur. Mais bon, ça peut être l'inverse, hein. Ouais, c'est pas un problème. 24, 26, 28, 29. Ouais, on atterrit ici. Ouais, vous avez peur qu'il y ait une femme qui est cachée dans le placard. C'est un petit peu ça. Franchement, là, j'ai des demoiselles, j'ai des madames qui ont peur qu'il y ait une autre femme cachée dans le placard. Vous avez peur que votre autre ait une relation cachée avec quelqu'un. Mais j'entends par là, on est dans la nouvelle histoire, vous ne vivez pas ensemble, vous voyez peut-être pas très très régulièrement, peut-être que vous êtes à distance géographique de l'un et de l'autre, vous voyez peut-être des femmes ou des hommes réagir sur les publications de la personne de votre cœur et du coup vous vous demandez s'il n'y a pas un truc de bizarre. Et il n'y a rien. Il y a que dalle. Il y a rien, il y a rien, il y a rien. Et vraiment, vous vous demandez si cette personne, elle cache pas une autre personne. Ben non, mais il y a et inversement, hein, ça peut être monsieur qui se demande si madame cache pas un autre monsieur dans le placard, hein. Franchement, hein. Mais non, mais non, vous vous angoissiez pour rien là. Franchement, c'est de l'angoisse pour rien. Et il va y avoir des solutions. On retrouve un petit peu le bonheur dans le foyer, hein, le bonheur dans l'histoire, parce qu'il va y avoir des solutions, mais il va y avoir des éclaircissements, il va y avoir non, cette personne, elle est célibataire. Cette personne, elle va vous prouver sa bonne foi. Elle va faire des efforts en plus. Mais vraiment,
ou alors vous-même, hein, vous allez prouver, votre bonne foi en disant: «Mais tu t'inquiètes pour rien». Mais c'est vraiment là, il y a une crise de jalousie pour, démontrer ses sentiments. On est vraiment là-dedans. En plus, votre histoire, alors elle est peut-être récente, mais elle va durer, hein. On est dans une histoire où vous allez pas vous en faire, ça va durer. Mais vous avez peur de la séparation. Vous avez peur, que ça n'aille pas jusqu'à quelque chose de sérieux et vous avez peur, qu'il puisse y avoir une séparation entre vous. Mais non, il va pas y avoir, de séparation. Au contraire, il va y avoir un bel engagement. Ça peut aller très, très loin là, votre histoire, en fait. Même si elle est récente, là, ça peut même aller jusqu'à un mariage. C'est une véritable chance dans votre vie, hein, d'accord? Voilà, vous avez pas ouais, mais c'est pour ça, là, vous prenez pas la tête parce qu'en fait, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. C'est une belle histoire. Vous allez même finir par vivre ensemble. Comme ça, tout va bien, hein. Il y a du mariage, il y a de la vie en commun, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais il y aura toujours un petit peu cette peur, bah, qu'il y ait, un autre homme ou une autre femme dans le placard, ou un ex, hein. Vous allez vous demander aussi, si, c'est bel et bien terminé avec l'ex, si, la personne de votre cœur a encore des contacts, la personne de votre cœur peut se demander si vous communiquez encore avec votre ex, enfin voilà, ce genre de choses. Si c'est bel et bien terminé avec l'ex ou s'il y a encore une énergie tierce, enfin voilà, vraiment on est là-dedans. Mais non, non, mais il y a rien du tout et ça se termine de toute façon, comme je le disais, par une déclaration d'amour, mais vous allez parler de vos ex. Vous allez parler un petit peu des tentations, vous allez parler à la base, il y a une crise de jalousie, mais qui va manifester, vraiment, en fait, les réels sentiments que vous ressentez, l'un pour l'autre, en fait, hein. Je ne sais pas qui va partir en crise. Est-ce que ça va être monsieur vis-à-vis de vous, mesdames? Est-ce que ça va être vous, mesdames, vis-à-vis de monsieur, parce que vous allez avoir peur, qu'il cache une nana dans le placard ou son ex? Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais en fait, eh bien, cette crise de jalousie, sera pour montrer et se terminera de toute façon par une déclaration d'amour. Donc, de toute façon, et puis non, mais là, votre histoire, en fait, elle est peut-être récente, mais elle va devenir sérieuse. Elle va devenir sérieuse. Mais il y a une peur, il y a une crainte. Moi, je ressens que là, il y a une idée de chat échaudé craint l'eau froide et que vous avez vraiment peur de revivre une trahison, vous avez vraiment peur, qu'on vous soit de nouveau infidèle. C'est vraiment, soit vous, soit cette personne. Mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais il y a rien à craindre. Voilà, chers amis, bah, écoutez, sur ces belles paroles et sur cette très belle guidance, eh bien moi déjà, je vous embrasse tous très très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous un excellent dimanche et on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.